Il importe de signaler que la grève annoncée par certaines centrales syndicales, les plus grandes centrales syndicales au Maroc, a été largement suivie. Cela démontre que la classe laborieuse marocaine refuse totalement ce projet de loi qui vise en définitive la destruction du mouvement syndical marocain. C'est ça l'objectif de la dite loi. Donc on dit, toutes les centrales syndicales marocaines en majorité sont unanimes que la loi sur l'exercice de droit de grève, elle est anticonstitutionnelle, antidémocratique et antisociale. C'est pour cela qu'ils ont décidé de débrayer, d'annoncer ce mouvement pour alerter les pouvoirs publics comme quoi la loi sur l'exercice de droit de grève, elle est anticonstitutionnelle, donc il doit retirer ce projet de loi et le faire un retour au dialogue social. Malheureusement, le gouvernement n'a pas répondu positivement à ces doléances des centrales syndicales pour, bien sûr, ouvrir des concertations, vu que même il y avait un discours de Sa Majesté le Roi au Parlement où il a annoncé que le droit d'exercice, l'exercice de droit de grève est un sujet complexe qui nécessite obligatoirement des concertations très larges et bien sûr des ententes entre tous les partenaires. Parce qu'il faut reconnaître aussi que le droit de grève, il est clair dans l'article 29 que ce n'est pas un privilège des salariés, que ce soit des fonctionnaires ou des salariés dans le secteur privé. C'est un projet qui concerne toutes les composantes de la société. Et par exemple, les chauffeurs de taxi, ce ne sont pas des salariés. Les médecins, secteur privé, les étudiants en médecine, ils ont fait une grève avant-hier. Ils protestent contre, bien sûr, ils n'ont pas perçu leur bourse. Au moment donné, ils ont fait une grève. Donc demain, on va leur dire non, que vous n'avez pas le droit parce qu'on ne parle pas des étudiants. On parle de certaines professions, telles que, par exemple, les pharmaciens, ils ont leur syndicat, les médecins privés ont leur syndicat, et peut-être même les chauffeurs de taxi ont leur syndicat. Ils ont le droit de faire la grève. Mais il y a d'autres catégories qui ne sont pas signalées dans ce texte-là. Ceci d'une part. D'autre part, on a essayé de faire une petite recherche, c'est la loi organique une loi organique de l'exercice de droit de grève. Il comprend dans l'article 23, 24, 25 des sanctions financières. Alors, on a vu que tous les lois, à travers l'Europe en particulier, ou même dans le monde arabe, on n'y insère pas les sanctions financières ou l'emprisonnement. Ça, c'est le pouvoir de la justice. Donc, il ne faut pas l'insérer dans la loi. Malheureusement, et ici, on trouve de 10 000 dirhams à 30 000 dirhams à 100 000 dirhams d'amende. Et c'est grave. Donc, là, c'est un pouvoir de la justice et non pas le pouvoir d'un texte organique. C'est pour organiser la grève. Comment faire la grève? On accepte d'organiser cette grève. Le préavis annoncé, que ce soit pour un département ministériel ou une entreprise privée, le chef d'entreprise doit connaître, on va faire le préavis. Pendant 15 jours ou un mois, on va l'annoncer qu'on va faire une grève si jamais vous ne répondez pas à nos doléances. Malheureusement, lorsqu'on insère des amendes et des sanctions, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait pour faire peur aux travailleurs et aux gens pour ne plus faire de la grève. Aussi la question de salaire face à l'emploi, si on accepte ça, mais pourquoi les sanctions? Les sanctions et les amendes, ce n'est pas leur place. Ça veut dire là, on prend la place de la justice. Et dans toutes les lois qu'on a vues, il n'y a pas de sanctions dans le texte. Ceci dit que, au lieu que le gouvernement et monsieur le ministre de l'Emploi se penchent sur les vrais problèmes de la société, particulièrement, comme je l'ai dit,
Il y a un projet sociétal royal. C'est la généralisation de la protection sociale, dont l'assurance maladie obligatoire. Aujourd'hui, nous avons 8 millions et demi de personnes qui n'en bénéficient pas. Et il y a aussi les travailleurs dans l'informel. Ils n'ont rien. S'ils sont malades, ils devraient payer, sinon ils seront sujets à des décès. Donc c'est pour cela, au lieu de se pencher aussi sur les problèmes des retraités, qui perçoivent une pension retraite dérisoire. Ils sont des milliers de personnes qui ont beaucoup donné à la société. Depuis qu'ils sont bien sûr en activité, ils ont beaucoup donné à la société, que ce soit des fonctionnaires civils, militaires, ou dans tous les domaines. Aujourd'hui, ils perçoivent une retraite. Malheureusement, c'est inacceptable et il est indigne d'une société qui dit démocratique et un État social. Je ne vois pas qu'il y a un État social aujourd'hui avec les pensions retraite, avec des salaires, face à une flambée galopante des prix des denrées de première nécessité. Le pouvoir d'achat des populations marocaines est en dégradation totale. C'est pour cela on dit à ce gouvernement, au lieu de se pencher sur les vrais problèmes, vous vous attaquez à des droits constitutionnels. Le vrai droit, je pense que le projet royal, il est prioritaire. Vous complétez la question de la généralisation de l'assurance maladie, de la retraite pour tout le monde et aussi l'aide sociale directe. Aujourd'hui, les ramédistes qui avaient une carte du Ramed, on a changé, il y a bien sûr ce qu'on appelle Amouta Damoun, mais il y a beaucoup de pauvres qui sont évincés, qui n'ont pas reçu la carte pour bénéficier de la gratuité des soins. Donc ça c'est les vrais problèmes pour parler d'un état de droit et un état social. Alors que la loi Skouri, il vise en définitive la destruction du mouvement syndical et aussi la déstabilisation de notre pays. De toute façon, le droit de grève est un droit légitime. Les classes laborieuses, à travers leur centrale syndicale aujourd'hui, ont fait une grève, ont débraillé massivement pour, bien sûr, si vous voulez, faire une sonnette d'alarme, parce que ça va continuer. Bien sûr, nous travaillons dans la légitimité. Nous avons aussi le recours au Conseil constitutionnel pour demander la révision de ce texte, parce qu'il est anticonstitutionnel. Nous avons recours aussi à l'Organisation internationale du travail, comme quoi c'est une loi qui remet en cause les conventions ratifiées par le Maroc. D'autre part, en fin de compte, pourquoi pas, on peut aller jusqu'à l'arbitrage de Sa Majesté le Roi sur cette question, parce que c'est un droit de toute la société et non pas un droit pour les classes laborieuses. Malheureusement, même pour les travailleurs et les fonctionnaires, on commence à, bien sûr, limiter ce champ de droit qui est reconnu par la Constitution 2011, qui, bien sûr, était une avancée dans les constitutions marocaines, avec ce qu'on appelle la troisième génération des droits sociaux et économiques. Mais malheureusement, avec la loi Skouri, on fait un retour en arrière. Au lieu d'aller en avance pour le renforcement de la démocratie au Maroc. Il y a toujours une concertation intersyndicale qui vont peut-être la fin de semaine ou début de semaine se réunir pour prendre les décisions qui s'imposent pour continuer à militer en face de ce projet de loi anticonstitutionnel et antidémocratique.